Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom avec 38 minutes de retard. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau Comme Attitude. L'émission du lundi, comme c'est écrit, c'est présentation des bonnes pratiques pour votre marketing. En gros, on parle stratégie, tout ça. Et cette semaine, j'ai lancé le sujet la semaine dernière et hier sur mon profil pour vous poser la question: qu'est-ce que le copywriting? Histoire d'appréhender un petit peu plus les choses qui peuvent être très intéressantes. Donc le but bien évidemment de cette semaine va être de répondre à la question et de vous aider un petit peu plus. J'avoue que mon inspiration vient aussi de mon dernier article puisque j'ai écrit 6 conseils pour réussir vos landing pages. Aujourd'hui que tout le monde est digitalisé, on cherche des techniques pour se distinguer, pour pouvoir développer son chiffre d'affaires, son entreprise, et le principe est là. Donc je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Si vous me retrouvez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur la vidéo, que ce soit en direct ou en replay. Et puis, si ça vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon profil pour reprendre justement les suggestions qui ont été apportées. Parce que je trouve très pertinent aussi de vous reprendre et de reprendre vos expressions à vous. Alors, il y a eu pas mal de choses. Le premier point étant cette confusion qu'on a entre copywriting, W-R-I-T-I-N-G, et copywriting, R-I-G-H-T. Le copyright, C-O-P-Y-R-I-G-H-T, c'est effectivement le droit d'auteur. Par ailleurs, et petite parenthèse, ce droit d'auteur nommé copywriting n'a aucune valeur légale en France. On dit droit d'auteur et absolument pas copyright. Ce qui fait que le fameux petit C, mettons-le dans le bon sens pour vous, le fameux petit C que vous voyez apparaître, ça donne une information visuelle pour ceux qui arriveraient sur votre site, qui regarderaient les documents que vous avez fait faire ou que vous avez fait pour votre entreprise, mais il n'a aucune valeur légale en France, puisque c'est le copyright, c'est anglais, et absolument pas français. Chez nous, on parle de droit d'auteur, et il faut en rester là. Voilà, ça c'était le premier point. Donc non, le copywriting tel qu'il est écrit ici, ce n'est pas le droit d'auteur non plus. Je reprends d'autres informations. Hop, donc après il y a Nathalie qui fait une formation dessus qui dit c'est de la rédaction persuasive authentique, un processus de persuasion en mettant en valeur les bénéfices et les avantages, mais en ne faisant pas de vente forcée tout en subtilité. Là on s'en rapproche et je vais vous expliquer pourquoi. Agathe nous avait répondu parler de sa vie pour inspirer les autres. Alors je raccourcis un petit peu. Donc, Sophie justement pensait copyright comme Alice également. Non, comme Aurélie, le pensait également. J'ai Amélie qui avait dit c'est avoir le talent d'écrire pour les autres, pour un blog, pour un site, retranscrire avec les bons mots les messages clés. Adeline nous avait répondu expliquer ou parler de quelque chose et provoquer l'intérêt, la tentation et d'essayer la chose. Elisa nous a proposé c'est écrire juste. Voici un peu toutes les propositions que vous nous avez faites. Alors, accrochez-vous bien, parce que même les pros sont pas au courant. Non, ça veut pas dire tout ça. Enfin, oui et non. Je reprends. En fait, copy est une expression, alors moi je l'ai connue aux États-Unis, maintenant je dirais plus largement anglaise, d'accord, qui, dans le terme, se dit copy that. On pose la question à une personne, et quand on dit copy that, ça veut dire est-ce que c'est compris? Donc en fait, le copywriting est composé de 2 termes, celui de copy qui veut dire compris et writing qui est bien évidemment le verbe écrire. Donc textuellement et littéralement, le terme de copywriting signifie écrire pour se faire comprendre. Il n'y a absolument aucune notion de promotion, d'explication, de quoi que ce soit ou de justesse. Le mot, c'est écrire pour être compris. Il n'y a vraiment pas de notion d'essayer de convaincre qui que ce soit ou quoi que ce soit par rapport à tout cela. Donc, c'est vraiment un élément qu'il faut arriver à comprendre. Le copywriting,
Tout le monde peut le faire et tout le monde peut en faire un unique à partir du moment où il a son personal branding défini, son identité. Et en tant qu'être humain, on est unique, on a notre propre identité. Donc, écrire comme vous parlez, écrire comme vous le faites, c'est effectivement écrire en copywriting le vôtre. Ça, c'était un point essentiel pour moi à vous mettre en avant et à vous expliquer. Vraiment parce qu'on a toujours cette illusion, je dirais, et merci les marketeurs de nous le faire remarquer, que le copywriting est une technique de persuasion de vente, alors que absolument pas. Dans la définition initiale, le copywriting, c'est écrire pour se faire comprendre. Et on ne peut pas se faire comprendre si on n'a pas les objectifs en tête, si on ne connaît pas les attentes de sa cible. On ne peut pas se faire comprendre si on ne s'exprime pas correctement non plus, ou pas dans les termes qu'attendent votre audience. Donc le copywriting, il va être unique à chacun. Il va être spécifique selon ce que vous allez vouloir mettre en place, parce que on ne présente pas, comme mes lives par exemple, on ne présente pas les choses comme je le fais dans mes lives, comme on pourrait le faire dans un article, comme on pourrait le faire ailleurs. C'est vraiment des éléments qui sont venus perturber tout, qui vont être perturbateurs. Et la notion de convaincre, elle passe bien sûr par son personal branding, puisque c'est parce que vous êtes qui vous êtes que les gens vous suivent et adhèrent ou non à ce que vous faites. Et si on adhère, forcément, on vous suit et on achètera davantage vos produits et services. Donc le copyright, tout l'art du copywriting est là-dedans. C'est le fait de vous faire comprendre. Et c'est pas uniquement comprendre sur des arguments, ça peut être comprise en tant qu'être humain. On peut présenter des points de vue. Ça peut être compris, écrire et compris sur sa spécialité, son expertise. C'est une élocution, même si elle est rédactionnelle, qui va vous permettre vraiment de vous représenter de manière rédigée auprès de votre audience pour, quelque part, oui, on veut la convaincre qu'on est la bonne personne, mais c'est pas uniquement cette notion de convaincre, c'est juste de raconter les fameuses histoires. Mais j'avais vraiment besoin pour remettre les choses à leur place, parce que ce pauvre copywriting, il est martelé dans tous les sens, il est utilisé comme argument auprès des marketeurs que je déteste et qui vous disent le copywriting, les stratégies de... Non, c'est pas vrai. Le copywriter, c'est vous, parce que vous êtes qui vous êtes, parce que vous vous exprimez comme vous êtes, et copywriting, ça veut dire écrire pour se faire comprendre. Point barre, il n'y a pas de notion de promotion, il n'y a pas de notion de convaincre, il n'y a pas ces notions de tout cela. Alors, si votre objectif, c'est de convaincre quelqu'un d'acheter votre produit, votre copywriting va être orienté. Mais c'est pas le copywriting en tant que tel, c'est votre objectif qui va le guider. Donc, c'est vraiment cet élément-là qui est très, très important à garder en tête. Et tout ce que vous allez faire sera copyrighté, puisque c'est vous-même qui le faites, c'est vous-même qui l'écrivez, c'est votre personnalité et c'est votre façon de vous exprimer. Le copywriting, c'est ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, petit rappel pour ceux qui me rejoignent, je vous refais le pendant, puisque une des suggestions qui m'a été donnée quand j'ai posé la question à ma communauté, c'était par rapport au droit. Alors, il ne faut pas confondre copywriting tel qu'il est écrit ici avec copywriting, C-O-P-Y-R-I-G-H-T, qui est le droit d'auteur, qu'il n'est valable que en Angleterre et outre-Atlantique, que en France, le copywriting n'existe pas, c'est le droit d'auteur, et qu'il n'a aucune valeur légale chez nous. Mais c'est une autre chose, ce n'est pas du tout le copywriting comme il est écrit ici. Donc voilà, si vous avez des questions, vraiment, je vous invite à les poser. Le live du jour aura été plutôt court, tout simplement parce que... j'étais un peu en retard, mais ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans mes propos. J'espère que du coup, ça aura désacralisé un peu ce terme de copywriting qui, comme je vous le dis, est devenu la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que ce sont des techniques de gourous psychologiques, etc., de marketeurs à la noix. Non, pas du tout. Vous faites du copywriting dès lors que vous écrivez pour vous exprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve demain, du coup, pour la suite et pourquoi pas décortiquer justement mon article sur les 6 conseils à vous donner pour une landing page efficace, puisque là, oui, ce sera du copywriting non pas personnel vis-à-vis de qui vous êtes, mais du copywriting vous faire comprendre par rapport aux arguments
demandés par votre audience. On pourra décortiquer cela, on pourra voir un petit peu les différentes notions de copywriting aussi qu'il existe, quel type de contenu va pouvoir se mettre et qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre. On va essayer de décortiquer aussi les types de contenus. Si vous avez d'autres idées surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, ça nous permettra de le traiter tout au long de cette semaine. Je vous souhaite un très bon appétit, une très très bonne journée. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye!